Les plus forts portent les plus faibles. Point stratégique. Le peloton moto fut créé en 1974. Ce premier passage est appelé ouverture fracassante. Vous aurez un deuxième passage appelé conduite latérale. Le troisième passage, conduite dorsale. Ces trois mouvements individuels démontrent la maîtrise, l'équilibre et la technicité qui incarne le motard de la gendarmerie nationale. Le troisième groupe est appelé le Kanaga. Le Kanaga est un nom emprunté au masque Dogon. Kanaga qui signifie or et incarne la prospérité et la réussite. Ce numéro représente l'engagement et la réussite par toutes les missions confiées aux motards de la gendarmerie. Il roule par tous les temps, qu'il pleuve, qu'il vente ou qu'il neige. Notre quatrième groupe est appelé la pyramide. La pyramide est le reflet de l'esprit de la Confédération des États du Sahel. Le reflet de l'esprit de la Confédération des États du Sahel. Ce numéro collectif est le symbole de l'unité, de la cohésion et surtout de la solidarité. Les plus forts portent les plus faibles. Et ceux qui sont devant traînent ceux qui sont derrière. Ensemble, nous avançons vers une victoire éclatante. Cette parade de la gendarmerie nationale se fait par la grande escorte. Réservé exclusivement au président de la République, aux souverains et aux chefs d'État étrangers en visite au Mali. La grande escorte contribue au renforcement de la sécurité du véhicule présidentiel en mouvement lors des bains de foule. Oh, le scoy! Appelez ça, appelez en veille. Ah ouais. Nous célébrons aujourd'hui les 64 ans de l'indépendance de notre pays sous les signes de la grande résilience et la reconquête de notre souveraineté. Et je voudrais, en ces jours solennels, rendre un vibrant hommage au père de l'indépendance, en l'occurrence le président Modibo Keïta et ses illustres compagnons qui ont tracé la voie de l'honneur et de la dignité. L'anniversaire de cette année se déroule dans un contexte marqué par de nombreux défis, notamment la lutte contre le terrorisme et le développement. La lutte contre le terrorisme est un engagement national
et internationale que le Mali va toujours honorer. Et cela a été réconforté dans le cadre de la création de la Confédération de l'Alliance des États du Sahel. Et nous allons mettre tous les moyens aux trois armées pour traquer de jour comme de nuit ces groupes armés sans foi ni loi, jusqu'à ce que nos trois pays soient totalement débarrassés de cette menace terroriste. Les récentes attaques terroristes ayant visé l'école de la gendarmerie et l'aéroport montrent aisément les actes désespérés des groupes armés qui avaient pour seul objectif de saper le moral des troupes et de briser l'élan de solidarité du peuple malien autour de nos femmes. Je tiens à rassurer le peuple malien et les États de l'Alliance du Sahel que nous allons combattre ce fléau avec la plus grande détermination et avec la plus grande violence pour que nos pays puissent vivre dans la paix et dans la concorde. Toujours dans le cadre de la célébration. Camarades peuple d'Afrique, j'ai dit encore bonne fête de l'indépendance au peuple malien, aux dirigeants maliens et à l'Afrique. Parce que ça là, ça c'est la vraie indépendance que le Mali est en train de conquérir comme ça. Alors, vous êtes dans l'indépendance, vous pouvez fêter. Mais malgré tout, ça a été de façon sobre. Vous avez vu, hein, ça n'a pas été comme les années précédentes. Mais comme cette année, il y a eu ce qu'il y a eu à Bamako. Et aussi, il y a ce qu'il y a. Donc, on essaie de faire ça de façon sobre pour ne pas mettre en danger la vie des gens extraits ici. Vous comprenez? Parce qu'il y a des enquêtes qui sont en cours. Vous entendez dans son discours. L'école de la gendarmerie qui a été attaquée là. Vous entendez dans son discours. Les enquêtes sont ouvertes. Il y a des gens qui ont parlé. Il y a des téléphones qui ont été saisis. Est-ce que vous comprenez ça? Il y a des gens qui ont parlé. Les téléphones ont été saisis. Il y a des pays qui sont impliqués. Donc, la menace est un peu, on va dire, permanente. Moi, je vous le dis, hein, aujourd'hui, Assimi Goïta, là, Assimi Goïta, Tchiani, Ibrahim Traoré, ils ont mis en place ce qu'on appelle le système de coup d'état permanent. C'est-à-dire que on les guette à 24. Il y a de fortes sommes, il y a beaucoup d'argent qui sont mobilisés pour les guetter à 24. Et dès que l'occasion se présente, ils frappent. Et dès que l'occasion se présente, ils frappent en même temps. C'est ce qui est programmé à l'aile là. Contre eux. Contre les trois là. Donc, eux aussi là, ils essaient de contrecarrer ces menaces là. Ils essaient de déjouer, on va dire, ces plans machiavéliques qui sont mis en place contre eux. C'est pourquoi ils ont fait ça de façon sobre. Même quand vous regardez, Assimi Goïta il a assis, il est arrêté sous une bâche. C'est fait exprès. Pour ne pas qu'il soit trop à découvert. C'est pour ne pas qu'il soit trop à découvert. Sinon, il peut aller faire au stade. Où il sera assis et puis les militaires allaient défiler. Vous allez avoir, non, ils allaient faire des parades de ouf. Mais il faut faire de façon sobre. Pour essayer de camoufler les choses. Parce que l'objectif, c'est de vaincre le terrorisme. Et je vous le dis, hein, peut-être l'année prochaine, là, le 22 septembre de l'année prochaine, là, vous allez voir que peut-être que ça sera en présence de trois chefs d'État, Assimi Goïta, Ibrahim Traoré et puis Tchiani. Et puis toutes les armées vont défiler, toutes les armes vont défiler. Les missiles, vous allez les voir. Les drones, là, vous allez les voir. Atteja. Mais d'abord, il faut vaincre d'abord l'ennemi. Il faut que l'ennemi sache qu'il ne peut plus rien créer. Ce qu'on est en train de faire là. C'est ce qui est en train de se passer. Encore une fois, bonne fête d'indépendance. Bonne fête d'indépendance au Mali. Bonne fête d'indépendance au président de l'AES. Bonne fête d'indépendance aussi à l'AES. Parce que c'est l'AES aussi qui est là. Chers camarades peu d'Afrique, voilà un peu ce que je voulais vous dire. Sur ce, vive l'Afrique libre. Vive le panafricanisme. Vive tous les présidents panafricains. Gbagbo, président de Côte d'Ivoire 2025. Inch'Allah. On est ensemble les gars. Merci à tous.